Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Ayant dû déclarer forfait pour ses débuts au PFL suite à une blessure au poignet, Cédric Doumbé en a évidemment déçu plus d'un parmi ses fans. Mais l'ancien champion du Glory vient de redonner espoir à tout le monde en teasant son retour à la compétition. Un comeback qui pourrait visiblement avoir lieu dans un contexte différent toutefois. Décidément, les temps sont durs pour les fans de MMA en France. Entre la défaite de Ciryl Gane face à Jon Jones et l'interruption du combat de Nassourdine Imavov il y a peu, les suiveurs de l'UFC auraient pu espérer se rabattre sur le PFL et Cédric Doumbé. Malheureusement, celui-ci ne fera pas ses débuts dans sa nouvelle ligue le 23 juin prochain, à cause d'une blessure au poignet subie à l'entraînement. Il s'agit évidemment d'une vilaine déception pour ses supporters, et certains ont ouvertement menacé The Best après l'annonce de son retrait provisoire. Cela étant dit, l'attente pourrait finalement être de courte durée. Alors que l'ancien kickboxer annonçait initialement un retour fin de l'été voire à l'automne, il vient de teaser un comeback potentiellement bien plus imminent sur les réseaux sociaux. J'arrive donc avec des réponses, j'arrive donc avec un autre combat, plus près que prévu, plus rapidement que prévu, dans des conditions, à la Kol Dihal, c'est comme ça. Je m'entraîne toujours comme je peux, eh oui, parce que c'est pas parce que tu as un poignet que tu peux pas utiliser, que tu ne peux pas t'entraîner, mais pour ça il faut un cerveau pour comprendre. Donc je vais pas trop en dire, je vous dirai tout dans la vidéo. Mais pourquoi tu dis pas tout en story? Parce que c'est mieux que de le dire en vidéo, comme ça tu vas cliquer comme ça. Oui, bon, si je peux faire ça proprement, avec un bon montage, avec des bonnes petites blagues, faire un truc qualitatif en vous répondant, je le fais. Que de le faire en story, là c'est naze, ça craint. On n'en saura donc pas plus, jusqu'à ce que Doumbé prenne la parole sur sa chaîne YouTube, mais les interrogations sont multiples. A-t-il trouvé un terrain d'entente avec le PFL pour revenir plus vite? Sa blessure est-elle moins grave que prévu? En plus de ça, le message du franco-camerounais laisse entendre que l'affiche pourrait ne pas être grandiose. Pour ce qui est de ses haters, la star leur a envoyé un message clair et net. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, voilà ce qu'il a répondu à ses détracteurs. De toute évidence, Cédric Doumbé pourrait revenir assez rapidement dans l'octogone, comme il le laisse lui-même entendre. Reste encore à savoir dans quelles conditions. Pour cela, il va falloir suivre de très près sa chaîne YouTube sur laquelle il devrait prochainement faire une annonce. Depuis sa dernière défaite, Ciryl Gane est quelque peu bousculé par certains fans, qui ne croient plus vraiment en ses chances de devenir champion. Mais qu'en pensent ses collègues de l'UFC, les vrais spécialistes? Israël Adesanya a envoyé un message clair à Bon Gamin dans une récente interview. S'il devait s'inspirer d'un seul combattant à l'UFC avant son retour à la compétition, Ciryl Gane devrait peut-être regarder du côté de la Nouvelle-Zélande et d'Israël Adesanya. Déjà parce qu'il est lui aussi un ancien grand champion dans la boxe pied-point, mais surtout parce qu'il a été capable de surmonter une humiliation de la meilleure des manières. Mis KO technique par Alex Pereira pour la première fois de sa carrière MMA en novembre dernier, à qui il a d'ailleurs dû donner sa ceinture des poids moyens, Izzy aurait pu totalement sombrer et perdre pied. Mais ce dernier n'a pas choisi la fatalité, il s'est immédiatement remis au travail. Et quelques mois plus tard, alors que beaucoup de spécialistes lui conseillaient d'attendre, il a récupéré un titre de champion, qui lui va si bien. C'est la mentalité que Bon Gamin va devoir montrer en septembre prochain pour l'UFC Paris 2e édition, dans ce qui sera sa première apparition dans la cage depuis l'humiliation face à Jon Jones. S'il a besoin de conseils, il pourra sans doute appeler Israël Adesanya, qui a une excellente opinion de lui. La preuve avec ses compliments assez dingues, faits dans le podcast de la chaîne B-Team Jiu-Jitsu. Voilà ces mots, si vous me demandez qui sont mes strikers préférés à l'UFC, je dirais Zabimagomedov, mais il a pris sa retraite maintenant. C'est le premier nom qui me vient en tête. Ensuite il y a Ciryl Gane, j'aime la manière dont il bouge, dont il frappe. Et ce n'est pas qu'une question d'efficacité, car le sport s'appelle arts martiaux mixtes. Il y a une notion d'art dedans, alors j'aime les choses qui, quand je les regarde, me font ressentir des choses. J'aime être épaté par certains mouvements, j'aime la créativité. Israël Adesanya aime ressentir des choses, quand il regarde un combat, il aime percevoir la notion d'art du MMA. C'est la raison pour laquelle il est impressionné par Ciryl Gane. Ce dernier est souvent mis en avant pour son efficacité et sa mobilité, mais c'est surtout sa créativité qui parle aux champions des poids moyens. Une déclaration qui devrait faire du bien à Bon Gamin. Ultra critiqué après sa défaite face à Jon Jones en seulement quelques secondes, le natif de La Roche-sur-Yon va pouvoir se remonter le moral avec cette déclaration de la plus grande superstar de l'organisation.
Les fans ont beau le critiquer et ne plus croire en lui, ses collègues savent à quel point il est fort et dominant dans la cage. D'après certains fans, qui ont été sans pitié suite à sa seconde défaite en carrière, Cyril Gane n'aurait pas le niveau ou la mentalité pour décrocher une ceinture. De ce fait, il ne pourra jamais s'imposer comme un champion dominant. Mais Israël Adesanya a un avis différent, puisque selon lui, le Français est bien le meilleur striker de l'UFC.